Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous continuons aujourd'hui l'exploration dans le monde mystérieux et fascinant de l'enveloppe punchboard. Nous en sommes au 4e jour et cette fois-ci je vous propose cette petite boîte qui est sous la forme d'hexagone, qui est vraiment toute mignonne. Et je vous propose de réaliser le négatif de cette boîte, donc que nous allons faire en jaune avec quelques touches de vert pour l'agrémenter. Et on va même améliorer cette boîte là, parce que je me suis rendu compte que je trouvais que c'était un petit peu vide ici. Donc on va encore améliorer le prototype. Pour réaliser cette petite boîte, que j'appellerai une petite boîte lanterne, nous avons besoin d'un morceau de papier de 4,5 inches sur 6,5 inches. Je vous mettrai le système métrique sur le blog. Cependant, je trouve que comme je vais utiliser la planche de marquage, il est pour moi plus simple d'utiliser le système impérial. Et vous allez voir comment on va utiliser de nouveau l'enveloppe punchboard. Donc avec ce morceau de papier, nous allons donc utiliser la planche de marquage comme je vous le disais. On va placer le papier sur le bord le plus court. Et on va marquer le papier à 1 inch, 1 inch et demi, 2 inches et pour finir 3 et demi. On va s'arrêter là pour l'instant, on reprendra la planche de marquage par la suite, mais on va d'abord faire quelques petites décorations sur ce morceau de papier. Pour ces décorations, je vais utiliser ce set de tampons qui s'appelle Chalk Lines. Donc si on traduit en français, ce sont des lignes à la craie. Je les trouve vraiment très jolies. Il y a effectivement cet aspect crayonné ou à la craie. Et donc j'avais utilisé ce motif-ci pour ma boîte verte. Pour la boîte jaune, je vais utiliser la ligne de petits cœurs. Et je vais tamponner ton sur ton. Donc je vais prendre l'encre lune de miel. Et je vais tamponner une ligne de petits cœurs sur le grand rectangle central et sur celui du haut. Alors c'est bien parce que j'ai préparé mon tampon mais je l'ai mis à l'envers. Bravo Sophie. Hop, voilà. Donc je vais ancrer et tamponner ma ligne de petits cœurs à 2 reprises. Donc, et je vais non pas centrer mon motif, mais le mettre sur un des côtés, puisque la partie qui se trouve complètement ici à droite va servir à assembler la boîte. Et en plus, vous allez voir, comme un fait exprès, ces lignes de tampons vont faire, enfin vous le voyez ici, ça arrive, ça fait vraiment exactement le tour de la boîte. Et donc on va répéter l'opération sur la ligne du haut en se basant sur en le mettant pas sur le haut mais sur la ligne de pliage que l'on a formée précédemment. Donc ça, c'est la première étape. À présent, je vais marquer mes autres lignes de pliage. Donc cette fois-ci, en plaçant mon papier sur le bord long. Et je vais marquer mon papier tous les pouces. Donc à 1, c'est plutôt facile. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pouces. Et cette fois-ci, je peux ranger la planche de marquage, je n'en ai plus besoin. À l'aide de ciseaux, je vais juste enlever ce petit rectangle ici, dont je n'ai pas besoin.
Voilà. Et à l'aide de la perforatrice bordure festonnée, je vais festonner tout le haut de mon papier. Donc je me cale sur la petite ligne qui est à l'intérieur de ma perforatrice. Voilà. Et après, pour une convenance personnelle, je préfère retourner ma perforatrice. Il y a moyen de se caler sur les motifs qui sont là. Je trouve que je maîtrise davantage les raccords en me mettant sur l'arrière de la perforatrice. Après, c'est une question de choix. Cette perforatrice bordure festonnée va disparaître du catalogue. Donc précipitez-vous sur l'espace des produits en fin de vie, donc qui s'appelle Retiring Product sur le site de vente en ligne. Parce que les produits qui sont en fin de vie partent très très vite. Donc c'est vrai que c'est une perforatrice que j'aime beaucoup utiliser. Si vous pouvez encore la trouver, ce serait super. Et en plus, à prix réduit, autant en profiter. À présent, je vais marquer toutes mes lignes de pliage que j'ai faites avec la planche de marquage. Voilà, et également celle-ci. Alors là, on va faire un petit Z. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà. Et c'est maintenant que nous allons utiliser notre outil magique qui est l'enveloppe punchboard. Avant cela, je vais juste faire une toute petite chose qui est de mettre une bande d'adhésif double face. Le long, donc vous avez vu que j'ai une bande qui est plus étroite que les autres. Donc c'est le long de cette bande là que je vais placer en adhésif. Voilà. Et donc maintenant avec l'enveloppe punchboard, je vais positionner le centre, donc vraiment ce que l'on voit là au milieu, positionner le centre de la perforatrice sur cette ligne centrale. On a trois lignes, on a fait 3 lignes de marquage à 1/2 inch les unes des autres. On va caler le centre de la perforatrice sur cette ligne centrale. Et en fait, si vous n'êtes pas sûr de bien le centrer, vous vous rendez compte que le bas de votre papier est à 3 pouces. Ça peut être aussi une autre façon de fonctionner, soit en centrant sur la ligne ici, soit en se mettant à 3. Ensuite, on va plier le papier sur chacune des lignes que l'on a formées à 1 inch. Et on va refaire la même opération sur le papier plié en deux. Donc là, il faut faire marcher un petit peu plus les muscles parce qu'on est sur du papier cartonné, qui est donc un peu épais, qui est de très bonne qualité. Hop, j'enlève mes petits morceaux au fur et à mesure, sinon ça risque d'engorger dessous. Et on va replier à chaque fois en deux. Ah, il ne peut pas venir. Voilà. J'ai eu nettement moins de mal tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Je suis peut-être un peu fatiguée en même temps. Voilà, ça revient. Et le dernier, où j'ai placé mon adhésif. Donc là, ça va faire une petite épaisseur encore supplémentaire, mais la machine est capable d'absorber tout ça. Voilà. Et voilà. À présent, je vais reprendre mon adhésif double face et je vais positionner de l'adhésif sur 5
des six carrés qui se trouvent au bas de mon rectangle. Voilà. Pendant que ma petite boîte lanterne est encore à plat, je vais utiliser mon encre lune de miel et à l'aide d'un doigt éponge, je vais ancrer pour faire un petit peu de relief sur le haut de ma petite boîte, là où j'ai perforé avec la bordure festonnée. Voilà. Et je vais couper en biais sur ce dernier petite bande de tissu, de papier, simplement pour pas que les chevrons, les festons se chevauchent, ce qui serait pas très joli. Ensuite, je vais revenir sur le bas de ma petite boîte et je vais couper le long de chacune des marques que j'ai faites précédemment. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir assembler ma boîte. Donc, je vais d'abord la mettre à plat, plier un morceau, enlever les protections et fermer ma boîte. Et en fait, vous allez voir que déjà, voilà, ma petite boîte prend déjà sa forme toute seule, puisque j'ai marqué tout mon papier précédemment. Donc je vais appuyer effectivement pour mettre tout ça bien en face. C'est ce qui va me permettre de donner la forme exacte à ma petite boîte. Je vais enlever les protections adhésives des morceaux qui sont en bas. De l'autre côté, je ne le pose pas à plat sur le papier, sinon, enfin sur mon bureau, sinon ça va coller, puisque j'ai déjà enlevé de ce côté-ci les protections. Voilà. Donc je donne sa forme à ma boîte en pliant le bas de la boîte. Et deux à deux, les volets qui sont en bas, je vais les fermer deux à deux les uns contre les autres. J'essaye de repérer le fond de la boîte, en même temps comme c'est pas complètement, voilà. Et je vais les fermer deux à deux en les mettant bien face à face. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer d'ouvrir. Voilà, je les mets bien face à face. Et si vous les mettez bien l'un en face de l'autre, votre boîte aura exactement son hexagone qui sera... Alors par contre, j'ai fait une bêtise parce que le morceau que je n'ai pas encollé, c'est celui-ci. Et donc c'est celui-ci que je dois placer en dernier. Donc je recommence, je mets deux morceaux bien face à face. Voilà. Et puis je rabats un à un les petits volets pour terminer par celui qui n'a pas de colle. À l'aide de mon plioir, je vais m'assurer que tout le monde a bien pris place les uns avec les autres. Je vais fermer ma petite boîte, donc je repère où est le dos, là où est la jonction entre les deux morceaux. Évidemment, mon petit nœud, je ne vais pas le mettre sur le dos, mais sur le devant de la lanterne. J'utilise la ficelle à rôti un peu épaisse. C'est un lot de ficelle à rôti épaisse qui était offert pendant la période de promotion célébration. J'espère que vous en avez profité parce qu'ils sont vraiment très 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 jolis. Je vais couper mon ruban, enfin ma ficelle à rôti. Oups, voilà. Et je vais faire juste un nœud et une boucle. Et voilà. Ma petite boîte est à présent finie. Je vais juste la décorer
avec un petit message. Cette fois-ci, j'ai choisi un message qui s'appelle Hello There. C'est un set de tampons que vous pouvez obtenir si vous accueillez un atelier, donc que vous êtes hôtesse, puisque c'est un set hôtesse, ou si vous atteignez vous-même une commande qui fait plus de 200 €, et dans ce cas-là, vous avez droit à ces produits exclusifs réservés aux hôtesses. Donc moi, j'ai utilisé le petit tampon qui s'appelle For You, que je prends ici. Et donc, je vais utiliser mon encre lune de miel, que je vais tamponner ton sur ton sur du papier lune de miel. Voilà. Puis, je vais découper juste autour de ce message avec la perforatrice 1/3/8. Voilà. Puis je vais faire une autre découpe, cette fois-ci avec le cercle festonné 1/3/4. Cette fois-ci dans du papier, celui-ci s'appelle Pier Pizza. Voilà. Je vais ancrer le pourtour de mon cercle festonné, juste pour donner un peu plus de relief à mon projet. Voilà. Et puis, à l'aide de mousse 3D, je vais en mettre une au dos de mon petit message For You, de façon à le placer au centre de mon cercle festonné. Et je vais en mettre un second au dos du cercle festonné pour placer mon message sur ma petite boîte. Et voici mes petites boîtes lanternes aux couleurs du printemps. J'espère que ce nouveau projet autour de l'enveloppe punchboard vous aura plu. À très bientôt, c'est-à-dire demain, pour le 5e projet autour de l'enveloppe punchboard. Bonne journée à vous tous. Au revoir.